et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Agora News Expérience Client. Ce matin, je reçois donc Wilfried Briand de CNP Assurance. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes responsable transformation digitale emprunteur. Oui, c'est bien ça? C'est bien ça. Et donc Alexandre Courbin de chez Coldesk. Et vous êtes Bonjour. responsable marketing. D'accord. Donc alors CNP Assurance, on vous présente pas trop. Filiale de la Banque Postale. Oui, assurance de personnes, un des acteurs principaux sur le marché, filiale de LBP depuis début de l'année, la Banque Postale. Donc, Et on en est très fiers. Pôle financier, grand pôle financier de l'État, donc oui, une très belle entreprise qui fait de l'assurance de personnes, épargne, protection des personnes, des salariés, du privé, voilà. D'accord. Et donc Coldesk. On vous connaît moins, mais il ne faut pas vous fâcher. C'est vrai qu'on est plus petit, on n'est pas encore à 5000 collaborateurs. Coldesk, nous, on est une solution basée sur l'intelligence artificielle qui permet de développer des agents virtuels qu'on appelle aussi des callbots pour automatiser les appels répétitifs dans les centres de contact. D'accord. Donc l'objectif, c'est d'améliorer l'expérience des clients et d'optimiser la productivité dans le CRC. Ah, donc on parle de productivité ce matin. On parle notamment de productivité et on va parler beaucoup de C'est pas CNP. un gros mot chez CNP? Non, c'est pas un gros mot, mais c'est pas notre mot primordial. D'accord, c'est pas forcément l'objectif effectivement du projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, notre objectif. Comment vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi Coldesk? Alors au départ, notre logique, elle était liée à une activité particulière, qui est une activité très humaine, c'est la gestion des sinistres, où on doit Et s'occuper. vous avez mis un robot. Et on a mis un robot. Un truc C'est trop incroyable. logique. On a mis un robot parce qu'en fait, ce qu'on souhaitait, c'était améliorer le service d'accueil de nos appelants, des clients. Et puis, on souhaitait également faire en sorte que on améliore notre capacité à leur répondre. On avait du mal à répondre à l'ensemble des appels. Alors qu'il y avait des humains derrière. Alors qu'il y avait des humains derrière. Et la problématique à laquelle on était confronté, c'était le besoin de mieux orienter nos clients. Puisqu'on on avait des appels très nombreux sur une ligne. Il n'y avait pas de serveurs vocaux pour identifier les motifs de contact? Non, il n'y avait pas de serveur, il n'y avait rien du tout. D'accord. Et l'idée, ça a été de se dire comment faire en sorte que le client soit vite orienté, sachant qu'il n'appelle pas nécessairement pour un sinistre. Il appelle peut-être pour d'autres choses. Et vous avez qu'un seul numéro? On n'a qu'un seul numéro. D'accord. Et donc, en l'occurrence, l'idée, ça a été, de faire en sorte de mieux orienter le client tout de suite. Et c'était la solution du robot. Exactement. La solution du robot était adaptée. Et puis ensuite, de commencer à discuter avec le client pour voir quelle était sa problématique. Toujours pas avec un humain? Toujours pas avec un humain, mais la possibilité systématiquement de basculer sur un humain s'il en avait besoin. D'accord. Et donc ça, c'était notre objectif premier. Et puis ensuite, faire en sorte... Pourquoi l'avoir fait avec l'intelligence artificielle et pas forcément justement avec des outils assez classiques de serveurs vocaux, Tout simplement de reconnaissance de la voix Tout simplement parce qu'on souhaitait d'abord innover, à montrer qu'on était en capacité d'avoir un accueil qui était un peu différencié de celui de ce qu'on appelle un SVI, un serveur vocal interactif. Et puis le deuxième, c'était interagir avec le client. Même si Et avec les bases de données, potentiellement? Alors oui, avec des bases de données, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'entretien, on pose des informations, des questions au client de façon à savoir quel est son numéro de contrat. Pour interagir avec votre base de données client. Exactement. Et faire remonter des choses un contexte aussi. Surtout bien l'orienter et traiter tout de suite la demande. D'accord. Donc la technologie pour CNP, c'était facile, c'était simple le projet? Comment vous avez abordé les équipes? Et justement, on parle d'innovation dans une assurance. Ça a été important pour vous, j'imagine, d'aborder ces équipes? Nous, déjà, c'était challenge, effectivement. Travailler je pense avec pour eux aussi. Hein. Ah oui. Ça l'était clairement. Surtout que c'était en fait, on était beaucoup plus jeunes à l'époque, on travaillait ensemble depuis déjà plus de 2 ans. Et donc, le rapport avec les équipes de CNP, il y a toujours forcément une peur quand on parle de callbot, quand on parle d'intelligence artificielle, de se dire finalement on va mettre un robot pour remplacer des humains. Il y a un vrai enjeu d'accompagnement au changement, justement, pour faire comprendre que finalement, jamais le callbot il va remplacer un humain. Il va toujours compléter l'équipe, il va vraiment prendre en charge les tâches à faible valeur ajoutée. Mais l'objectif chez les agents, c'est qu'ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier, le traitement des dossiers ou les appels à forte valeur ajoutée. Est-ce qu'ils ont participé justement, les agents, au côté apprenant? Ils étaient au cœur du sujet. Donc ça a facilité le change et l'acceptation aussi de l'outil? C'est même eux, je crois, qui ont nommé le callbot, qu'on appelle Julie, et qui aujourd'hui, en fait, dans le service, est vraiment désignée comme une collaboratrice virtuelle de l'équipe, qui s'est intégrée à l'équipe et qui s'occupe de toutes les tâches peu gratifiantes, de la préqualification, l'accueil des appelants, pour ensuite qu'eux puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Et donc, forcément, elle a une voix de fille? Oui. D'accord. Mais ce n'est pas toujours le cas. Comment ça? Donc Julie passe... Non. Julie a une voix d'homme. Non, Julie a une voix de femme. Non, vous avez été beaucoup dans l'innovation quand même. Oui, on a été très loin, très ouvert. Non, Alexandre a
tout à fait raison d'appuyer sur ce point-là parce qu'il y a un sujet qui est relatif à nos clients, il y a un sujet qui est relatif à nos collaborateurs. Effectivement, il y avait une grosse crainte de nos collaborateurs de voir leur travail disparaître. Or, ce dont ils se sont rendus compte, c'est que la partie qui était la plus compliquée à gérer, celle de relations avec d'interaction avec des personnes. Sur des moments de vie un peu compliqués parfois. Alors non, au contraire, ça c'est D'accord. leur cœur de métier. Leur cœur de métier, c'est d'accompagner nos clients quand ils sont en détresse. Mais quand ce n'est pas un sujet de détresse, D'accord. c'est de les réorienter. Or, si vous avez beaucoup d'appels et que les clients sont énervés parce qu'ils n'arrivent pas à vous joindre, ils finissent par avoir une attitude agressive vis-à-vis de vous, ce qui se comprend. Et donc, en l'occurrence, nos collaborateurs étaient très stressés. Donc, vous leur avez aussi expliqué que finalement, la technologie allait pouvoir... Et c'est eux qui s'en sont rendus compte. C'est eux qui l'ont constaté, c'est-à-dire qu'au départ, ils étaient réticents, Donc, c'est naturellement. des bénéfices qui n'étaient pas attendus. Si, c'est un bénéfice que D'accord. nous, on espérait, mais simplement, on a voulu qu'eux soient acteurs de la construction et se rendent compte par eux-mêmes que leur inquiétude n'était pas fondée. Et donc, en l'occurrence, ils se sont rendus compte, et c'est pour ça qu'Alexandre a raison de parler d'un collègue, parce que c'est comme ça que ça se passe maintenant. Julie est devenue quasiment un collègue qui retire une charge de travail aux collaborateurs. Donc, elle a une voix de fille pour calmer. Exactement. Et ça, c'est un facteur très, très important dont on s'est rendu compte, c'est que... Vous le citiez tout à l'heure, le fait d'avoir un robot qui répond au téléphone sur un sinistre, ça peut quand même être un peu perturbant. Et en l'occurrence, on a un effet waouh qui se produit, dans le sens où lorsque le particulier téléphone, il peut avoir deux réactions finalement. Il est averse ou il aime bien. S'il est averse... Est-ce qu'on lui propose dès le début de... Tout le temps. Il a tout le D'accord. temps le choix. Il peut basculer dès qu'il le veut vers une D'accord. relation humaine. Mais ce dont on s'est rendu compte en écoutant, parce qu'on écoute beaucoup d'enregistrements, c'est qu'en fait, c'est un canal qui va calmer la personne au téléphone. Parce qu'elle parle à un robot, et au fond, Peut-être elle qu'il y a va... une voix comme... Voilà, Non, elle rentre... Vous avez mis de la musique de C'est ça. fond aussi. Elle rentre dans un canal et elle va se calmer. Et quand elle tombe sur notre collaborateur, en fait, elle est contente de tomber sur un humain. Donc du coup, D'accord. elle va avoir une relation humaine beaucoup plus Encore plus, sympathique. d'accord. Exactement. Très bien. Ça déstresse. Ça Ok. Et déstresse c'était énormément. attendu. En fait, vous le saviez. Est-ce que c'est Coldesk qui vous en avait parlé avant? Non, non, du tout. En fait, ce qu'on attendait, nous, c'était effectivement que ça calme nos collaborateurs. Sur l'aspect client, le client qui va se calmer, ça, pour le coup, non. Ça, on Personne l'avait. ne le savait Ah ouais, ici, effectivement. Donc ça a c'était non été un attendu. effet waouh, D'accord. vraiment très, très, très positif. Et donc là où vous en êtes du projet, est-ce que ça gère, est-ce que ça gère tout le scope de ce que vous attendiez? Est-ce que vous continuez d'avancer effectivement sur des spécifications ou sur des traitements? Alors, on est vraiment très content parce qu'au départ, on est parti sur une ambition qui était mesurée, qui était donc de réguler les appels. Donc vous avez des KPI de succès en fait du projet. On s'est même fixé des taux de réussite, c'est-à-dire la capacité du robot à répondre. Combien? 90%. C'est énorme. On est à 98%. C'est énorme. Ouais. Donc on est hyper content parce qu'on se rend compte de quoi? On se rend compte, qu'on avait une ambition... Mais c'est un très beau succès. Ah oui, c'est un très très beau succès. C'est exceptionnel. Non, mais c'est exceptionnel. En fait, 98, Oui, on a du mal à y croire. Nous-mêmes, au départ, on était... Même moi, on se disait, bon, 78%, 80%, ce sera déjà pas mal. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure parce que ça fait 2 ans que Julie travaille de manière automatique. Donc c'est là où on est à 98 et vous êtes arrivé à 90 au bout de combien de temps? Au bout d'1 an, on y était. D'accord. Parce qu'en fait, on est monté très progressivement. C'était quand même un challenge de répondre au téléphone avec un robot, donc on n'a pas fait un basculement comme ça. On a commencé par répondre la nuit, parce qu'on s'est rendu compte que nos clients nous appelaient la nuit. Donc Julie répondait la nuit pour voir comment ça se passait. Et ça nous permettait de régler Julie avec l'équipe de Coldesk. Parce qu'il n'y avait pas d'humain possible, en fait. Il n'y avait pas d'alternative la nuit. Exactement. Et donc, il était obligé d'apprendre encore plus et encore mieux, peut-être à ce moment-là. Exactement. Donc, sur tous les moments où on n'avait pas de collaborateur de présent, Julie prenait le relais. Et donc, on est monté en puissance comme ça. Et puis, au bout d'un moment, Julie a commencé à travailler des jours ouvrés, mais là où il n'y avait pas trop d'appels, de façon à ce qu'elle puisse traiter et voir comment ça se prenait. Okay. Très à tâtons. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous en êtes justement après 2 ans, donc 98%, ils arrivent donc à filtrer, à orienter. Ils filtrent tout, ils orientent tout, c'est 98% de taux de compréhension. C'est-à-dire que Julie, au cours de l'entretien... Et comment on sait qu'il y a un taux de compréhension à 98%? Est-ce que, parce qu'en fait, ils ne demandent pas d'humain? C'est ça votre niveau de compréhension? Alors, on va avoir, nous, dans la plateforme, au niveau du back-office, un certain nombre de statistiques qui vont permettre, au niveau du projet, de suivre l'efficacité technologique du bot. Et également, après, des statistiques qui permettent de réaliser le taux de succès au niveau du métier, en fait, de savoir combien d'appels ont été redirigés, reroutés vers d'autres services. Et c'était dans ce cas prévu par le script. Combien d'appels ont été redirigés vers les humains? Et c'est considéré comme un succès parce que c'est ce qui était prévu aussi. L'appelant est qualifié, on a besoin de le transférer. Et enfin, il reste des cas très marginaux où
pour le cas où il y a eu des incompréhensions, en fait, le bot va, après 2 incompréhensions, en général, rebasculer vers un humain. Et en fait, justement, on a beaucoup travaillé là-dessus, sur ce qu'on appelle la caller experience. On va se rendre compte que quand on crée un bot, un callbot, on va mettre en place plein de fallbacks, c'est-à-dire de solutions de contournement pour tous les cas où on pourrait se retrouver face à un appelant qui n'est pas compris, qui ne parle pas comme on l'a prévu. Et tout ça, en fait, on a vraiment, au niveau de notre équipe produit, plusieurs personnes qui travaillent à temps plein sur cette caller expérience, sur les bonnes pratiques conversationnelles, qui étudient ce qui se passe au niveau des GAFA, ce qui se passe en France, ce qui se passe ailleurs. C'est les tournures, en fait. C'est comment faire en sorte que parler avec un robot... De rajouter des tournures qui n'existaient pas et donc de continuer de lui apprendre. On veut vraiment réussir à recréer une discussion avec un humain. Et un exemple tout bête, c'est que si le robot, à chaque fois qu'il a bien compris ce que vous lui dites, il dit « Oui, d'accord, j'ai bien compris », rapidement, vous allez sentir que ce n'est pas naturel. Alors que si on discute ensemble, que c'est vous qui êtes en train de parler, je vous dis « Oui, d'accord, ok », rien que ça va sembler plus naturel en fait. On a l'impression d'être dans un échange à 2 sens et on Mais sait ça, c'est pas le taux de réussite. Enfin, la question, c'était effectivement comment vous mesurez ce taux de réussite et est-ce que l'effort, en fait, il est à faire chez Coldesk ou chez CNP pour justement faire continuer que le robot apprenne de mieux en mieux. En fait, c'est dans l'entretien. Après, je dirais que c'est l'expérience au fur et à mesure qu'elle se déroule. À chaque fois qu'un client n'est pas compris, je donne un exemple très concret. Mais c'est dans le back-office Coldesk Dans l'entretien, je donne un exemple. Il doit donner à un moment donné un numéro de contrat. Oui. Quand il donne un numéro de contrat, ça c'est un sujet qui est difficile. Pour un robot, c'est compliqué. Parce qu'un client va vous donner un numéro par millier, par unité, par dizaine. Ah. Voilà. Le robot, il est pas, au départ, il n'est pas facile d'aborder ce sujet. Et on peut pas le dire par deux. Et voilà. Exactement, il le fait. Non, mais du coup, on le laisse faire et nous, on apprend. Et là, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a un taux de réussite qui est à 99% du coup, sur le numéro, ce qui était quand même un sacré défi, parce que le robot a appris au fur et à mesure à comprendre. C'est de l'intelligence artificielle. Toutes les façons de dire un numéro. Exactement. Et c'est comme ça qu'on a avancé. Et donc, pour reprendre l'effort pour corriger le back-office et pour continuer d'apprendre, enfin, dans le back-office et pour faire continuer d'apprendre, est-ce que c'est côté CNP ou c'est côté Coldesk? C'est ensemble. Ouais. C'est ensemble qu'on regarde. C'est-à-dire que le robot, par contre, il n'est pas libre. C'est pas lui, l'intelligence artificielle n'est pas libre. Elle ne décide pas de s'améliorer toute seule. Donc on écoute, on regarde ensemble les résultats. Mais le back-office propose des choses et vous avez qu'à les valider. On a à les valider. Vous n'êtes pas dans une démarche à nouveau de... Non, pas du tout. Effectivement, c'est plutôt le back-office de Coldesk. C'est Coldesk qui nous propose des solutions et qui nous dit, voilà, nous on a identifié à tel endroit, tel événement, d'incompréhension, voilà ce qu'on propose pour l'améliorer. D'accord, donc vous avez aussi cette notion de conseil avec vos clients. Qui est vraiment très importante. Et d'accompagnement. Oui, c'est ça. On se rend compte que pour nous, en fait, les projets, même une fois que le bot a été livré en production et commence à parler à des clients, ça va vraiment dépendre de chaque client, de leur volonté d'être plus ou moins autonome. Mais globalement, le back-office de la plateforme permet d'entraîner l'intelligence artificielle. Et soit c'est nos chefs de projet en interne qui vont se charger de cette facette et proposer régulièrement des solutions lors des points de suivi hebdomadaires. Ou bien, hebdomadaires, oui. On fait des points une fois par semaine avec tous nos clients. Des fois, ça va très vite parce qu'ils nous connaissent bien, ils savent qu'il n'y a pas d'enjeu particulier. On passe en revue les KPI et on vérifie que tout se passe bien. Mais souvent, pour les clients, c'est aussi l'occasion de dire sur le projet, on aimerait bien explorer tel nouveau use case. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans vos compétences? Ou bien on a eu telle idée, est-ce qu'on pourrait la mettre en application? Et en fait, on se rend compte au fil du temps que plutôt que nous suggérer des choses, les clients ils sont de plus en plus appétents à utiliser la plateforme eux-mêmes pour pouvoir mettre en place des solutions. Donc on a vraiment essayé de faire en sorte de développer un back-office qui soit facile à utiliser pour pouvoir faire en sorte que le bot, on puisse facilement adapter les tournures de phrases, ajouter un message flash en cas de grève. Non seulement l'identifier là où il a été le moins pertinent et de les corriger. Et donc finalement, vous êtes de plus en plus autonome sur ça parce que le back-office est plutôt bien fait pour ça, si je comprends bien. Ouais. D'accord. Et est-ce que vous avez testé la satisfaction des collaborateurs aussi de façon mesurée ou Alors on ne mesure pas parce qu'on leur demande simplement. L'équipe est quand même assez restreinte, donc on voit avec elles leur taux de satisfaction. Aujourd'hui, Julie, comme le disait Alexandre tout à l'heure... c'est le taux de satisfaction de Julie en fait. Julie, c'est une collègue. C'est une collègue. Donc en fait, c'est réussite. Je dirais qu'il y a 2 indicateurs de satisfaction. Évidemment, celui du client et on mesure. Donc étant donné quand même qu'on est dans une activité de sinistre, le client, on peut lui dire qu'on ne prend pas en charge son sinistre parce que ça ne répond pas au contrat. Mais là, c'est pas le robot qui le fait. Alors, le robot peut le lui dire, tout simplement parce qu'il va regarder des critères immédiats. Comme un arbre de décision. Exactement, et il va lui dire, là, c'est pas prévu dans le contrat, ce que tu nous demandes, c'est pas prévu dans le contrat. Donc, il va chercher dans le contrat ce qui est possible ou pas. Exactement. C'est pour ça, quand vous posiez des questions sur les interactions avec nos systèmes, oui, on va regarder quelles sont les garanties qui sont prises en charge, et on va dire au client, on prend pas. Si le client n'est pas content et il veut en parler avec nous, il peut basculer sur un humain, il n'y a pas de problème. Mais le robot est en capacité de lui dire, voilà, par rapport à ton contrat, regarde, il y a ça qui n'est pas prévu. Ce que tu demandes, je donne un exemple,
la personne est malade, on l'assure sur un accident. On va lui dire, tu es malade, ce n'est pas un accident, donc on ne peut pas t'assurer. Et ça, Julie va le faire. Le robot peut le faire. Exactement. Là, du coup, par rapport à votre question sur la satisfaction, on mesure la satisfaction, mais on a ce biais. On sait très bien que le client qui n'a pas satisfaction au sens du service qu'il attendait, il va mal noter. Oui. Voilà, spontanément. Je comprends tout à fait. Voilà. Mais on a quand même. Une activité où c'est exactement pareil. Donc, on a un taux de satisfaction qui est aux alentours de 3,5-4 sur 5. Mais ce qui est tout à fait naturel. Exactement. D'accord. Et potentiellement, il faudrait identifier ceux à qui on a dit oui et ceux à qui on a dit non pour mesurer le vrai taux de satisfaction. Et c'est ce qui nous montre qu'on est plutôt à 4 qu'à 3,5. Et le dernier élément qui est très intéressant pour nous, parce que, comme je disais tout à l'heure, on écoute nos clients. Et pour nous Effectivement, c'est quand on a un client ou des clients qui disent au revoir madame à la fin de l'entretien. Et c'est très régulier. Ah bah c'est top. C'est-à-dire que la personne parle et à la fin elle dit « Merci madame, bonne journée ». Et je lui dis au revoir. Au revoir. On va terminer sur ça parce que je trouve que c'est effectivement très impressionnant. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous Nathalie. Merci pour ce débat passionné et passionnant. J'espère qu'il vous sera utile autant qu'à moi. Et à très bientôt sur Agora News Expérience Client. Merci.